YouTube. Aujourd'hui, on attaque quelque chose de fort intéressant. On a des GX 4000 comme ceci, voilà, qui ont besoin d'être refaits. C'est-à-dire que ces deux-là ne fonctionnent pas. On a déjà tenté la VRAM, ça ne change rien. Le Z80 est bon. L'alimentation est bonne également. Tout est bon. Le port cartouche est bon. Mais on n'a toujours rien. On a des artefacts. On a rien, ou de temps en temps des choses. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir reflow, je sais plus comment il s'appelle, mais la puce Amstrad qui gère un peu toute la console, on va venir la reflow au cas où une soudure pose problème, ok? Donc ça va être la première tentative. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, on va venir, donc ça c'est un autre GX 4000 qui a la carte mère qui est bonne, mais qui, comme tu peux le constater, a les différentes, la coque est en mauvais état, et en plus de ça, le port manette est décédé. Les deux ports manettes sont décédés. Donc, ensuite, on va récupérer sur cette console la puce qui gère le RGB, ok, qui gère le RGB, qu'on va venir enlever, mettre un socket, et ensuite on va récupérer sur nos deux consoles HS ces puces RGB et les tester sur celle qui est bonne, ok, pour voir si ça repart. Et si on voit qu'il y a une des puces RGB qui ne fonctionne pas, potentiellement, on a trouvé notre problème. Voilà, voilà. C'est la seule chose que je pense faire, parce qu'après, c'est que le problème vient potentiellement de cette puce Amstrad qui est introuvable, irréparable, en fait. Irréparable. Il n'y a personne qui s'est amusé à la refaire, il n'y a pas de FPGA, etc. Donc, compliqué, compliqué. Donc, on va se débrouiller, on va faire ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Et si, malheureusement, on n'arrive pas à refaire les deux, et ben, on viendra compléter celle qui fonctionne, on viendra remplacer son port manette, on viendra remplacer sa coque, et puis voilà, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher vos plus belles expériences dans les commentaires, vous savez, hein, vous savez. Maintenant on essaye, hein, le référencement, tout ça, on est bon, hein, on commence à être youtubeur un petit peu, mais on essaye. Allez, on dit qu'on y va, allez, on dit qu'on y va. Et potentiellement on s'occupera de la manette, mais ça, ce sera dans une autre VOD, l'ami. Bah oui, ne sois pas trop pressé. On a des jeux, on a tout ce qu'il faut. La console testeuse avec tous ses sockets. Mais c'est ça, hein. Elle a déjà 2 sockets pour la RAM. D'origine, elle a un socket pour le Z80. Elle va avoir un socket pour la puce RGB. Elle, c'est The Testeuse. Hein. T'inquiète, on est tous là. Ça fait juste 85 personnes de plus dans ta réunion. Ça fait seulement 85 personnes de plus, effectivement. Putain, mais là, à chaque fois que je passe devant ce Philips CDI, j'ai très envie de m'en occuper. Vivement que je m'en occupe. Hein. Et ça, c'est notamment vendredi. Soyez présents. J'ai l'impression 3D qui se passe très très bien. Pression 3D, en fait, je suis en train de actuellement pour ranger mes outils. Voilà, j'ai un vieux gobelet en plastique un peu nul et c'est un peu la merde. Et du coup, je suis en train d'imprimer un petit support avec la possibilité de bien ranger ça. Ça, c'est cool. Ami de YouTube, la manette sera sur une autre VOD. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, des VOD, j'en ai jusqu'au 8 ou 9 avril. On est tranquille. Hein. On est tranquille de ouf. D'ailleurs, je pensais être tranquille. Dernièrement, j'en avais eu plein, des VOD. Je me suis dit, ouais, si c'est bon, on est tranquille de fou. Et au final, je me suis retrouvé à court de VOD. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Comment ai-je pu être aussi sot et ne pas avoir de VOD disponible. Bon. J'ai rattrapé le coup. J'ai rattrapé le coup. Ça fait plaisir. Et salut Philippe Minerve. Hop. Et je suis content, hein, parce que le nombre de messages que j'ai de temps en temps qui me dit oui, bah, j'ai utilisé ta VOD pour faire ci, j'ai utilisé ta VOD pour faire ça, ça m'a motivé pour faire ci, il y en a après qui envoient des... Enfin, ça fait trop plaisir en vrai. Je me dis que vraiment les VOD sur YouTube, même si ça n'a servi qu'à une personne, bah ça me fait plaisir. Et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les VOD. Alors je suppose que le watch time doit être horrible, mais ça fait plaisir quand même. Salut Gerdix. C'est Gerdix. Sachez que ceux qui arrivent maintenant, déjà allez voter pour la prochaine émote sur le Discord. Et suite à cela, n'hésitez pas à taper un petit message dans le chat hein, pour potentiellement remporter le porte-clés tirage au sort en cours. C'est une vidéo à madame. Je vais demander à madame voir si elle veut pas se lancer en montage. En vrai, je suis sûr qu'elle... Parce que fut un temps, elle faisait beaucoup de... Bon, rien à voir, hein. Elle faisait beaucoup de CV sur Illustrator et tout.
je me dis que potentiellement, ça se trouve... potentiellement, elle pourrait me filer un coup de main. Alors, on fait attention avec le GX 4000. Comme tu peux le voir, il y a deux prises. Il y a une prise 12 volts et une prise 5 volts. Ne fais pas l'inverse, hein, ok. La 5 volts, tu peux la mettre dans le 12. Au pire des cas, ça changera rien. Par contre, la 12 volts, tu la mets pas dans le 5. Hein, sinon, tu claques tout. Claquer au sol. Sinon, c'est pété. C'est pété. Et Maud qui viendra peut-être prochainement, car elle est actuellement en vote. Et c'est elle qui est en tête, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est elle qui est en tête, avec 12 votes actuellement. Ça, c'est beau. Et merci pour les clippies. Excusez-moi, je me mouche un peu. Hein. Mais bon. En même temps, je me dis que si je sous-traite le montage à ma meuf, je suis pas sûr que avec son PC i3 de première ou deuxième génération, je suis pas sûr qu'on aille très très loin. Va falloir que qu'on upgrade la config. Hein. Donc ça, c'est celle qui ne marche pas. On va tester celle qui fonctionne dans un premier temps. Donc les deux qui fonctionnent sont à moi et les deux autres sont à Joachim. Et on a habilement négocié un accord ensemble. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On s'y retrouve. Mais en gros, potentiellement, dans tous les cas, il repart avec un GX 4000 qui fonctionne. Ça fait cool. Je lui ai dit amicalement, je lui ai dit, hé, pétunie nature. Oh, dis donc, Oliver. Je lui ai dit, franchement, amicalement, à la fin, tu repars avec une. Contre 6 000 euros, tu repars avec une. Franchement, ça fait plaisir. Tente l'invocation d'un sur PC, sinon on sait jamais. C'est vrai. Bon, après, les configs, je sais les faire moi-même. Vous avez vu la dernière fois. Je crois qu'il y a une VOD sur ma chaîne où je m'occupe d'une config. Mais effectivement, sur PC, le talent. Ah bah, l'allumé. Impeccable. Le talent du bonhomme pour faire des configs, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu. Je sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a les bons frères Poulain qui ont lancé un live où ils refont une config à 10 000 euros. C'est pas mal, 10 000 euros. Hop, on allume, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. D'ailleurs, j'ai regardé pour essayer de m'acheter un jeu et une manette. Il y a quelqu'un sur le Bon Coin euh, qui vend une manette et le jeu de voiture 30 euros. Je lui ai dit négociation, il m'a dit 28. C'est toujours négocié. Ce qui est bon prix. 10 euros pour jouer à Barbarian. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est au moins ça. Au moins ça. Ce qui est bon prix, mais le jeu de voiture me fait chier parce qu'il rame à mort. J'aurais préféré un Barbarian, tu vois. Barbarian 2, valeur sûre. Donc on voit que le jeu fonctionne. Enfin, le jeu fonctionne pas forcément, là on s'en rend pas compte parce que c'est un jeu qui a visuellement des soucis. Mais Barbarian qui n'était pas un jeu fourni avec. Par contre, Burning Rubber, lui, était fourni avec la console. Et là, on sent que ça marche mieux. Déjà, pour l'été, c'est un peu mieux. C'est Mikey Mike. Toujours sur l'Amstrad. Oui, aujourd'hui, on tente nos dernières billes pour tenter de refaire fonctionner au moins un des deux. On négocie à OK, 29,90. C'est ça. C'est trop ça. Tiens, d'ailleurs, je vous avais parlé la dernière fois de la personne pour le jeu Neo Geo et le jeu Super Nintendo et le jeu NES qu'il ne m'a pas envoyé. La personne m'a fait le virement sur le bon coin, ça va. Mais du coup, vous avez vu, sur un coup d'énervement, j'ai dit ouais, je lui ferai un ça à la vie et tout. J'ai pas fait d'avis, j'ai dit ça sert à rien. Ça sert à rien. Tant pis, c'est pas grave. Euh, Ça, c'est potentiellement une qui ne marche pas. On allume. Pourquoi on a vraiment rien? Ah, ok. Ok, ok, là on a rien du tout. Mais alors est-ce que c'est la LED qui est pliée à l'intérieur? Bah, c'est une blague? Mais non. Ah bah oui, il y a une sécu. Que la manette est peut-être possible. Alors que la manette, j'en ai vu à 12 euros. Oh, j'adore le son. Des manettes, j'en ai vu à 12 euros. Donc si je veux, je peux acheter que la manette, bien sûr.
Euh, Mais en même temps, je prendrais bien un jeu. Le mec, c'est vraiment pas ce qu'il veut. Toujours pas de LED, mais à mon avis, c'est parce que j'ai pas mis le... À mon avis, les LED sont pas droites. Ou elles sont mortes, les deux. Bien. Bon, on va les ouvrir. Rends le jeu, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va aller regarder ça, mais dans tous les cas, c'est pas bon signe. On prend le tapis. Comme ceci. Hop. Oh la vache, qu'est-ce qui lui arrive à cet écran? Oula. Pourquoi j'ai un affichage absolument dégueulasse? J'arrive. Alors, pour démonter un GX 4000, c'est relativement très simple. Ah bah, comme ça, j'ai tout perdu. Ah bah, là, c'est revenu. Mais c'est moche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais perdre à peu près un dixième à chaque œil. Pour démonter un GX 4000, il faut un tournevis cruciforme pour enlever les deux vis en dessous. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a, à force de tester, on teste tout. Hein. Z80 est bon et tout. On a pas mal de choses de tester. J'avoue, les modos, les modos qui s'énervent. Rends l'argent, rends le jeu, rends le repas. Il y a absolument tous les modos qui se rebellent. Quel régal. Ah bah ça, avant tout, important de choisir une bonne modération. Rends l'argent, tout à fait. Rendons l'argent. Hop. On fait attention en ouvrant, pourquoi? Ah, mais c'est pour ça que ça s'allume pas, qu'il est sot, le bonhomme. Bah, j'ai pas branché le bouton power. Bah oui, comme il marchait pas, les machins. Forcément. Alors. Normalement, j'avais un petit jumper. Where is el jumpos? Et bienvenue à toi, Bertrand. J'explique. Bienvenue à toi. Ah, j'avais un petit jumper, j'ai pu. Et je l'ai sûrement mangé. Voilà. J'ai une boîte à tout et rien là-dedans. Je suis presque sûr que j'ai un jumper. Oui, monsieur. Viens là, petit jumper. Joli jumper. Je fais les blagues avant que vous les fassiez. Hein. À la recherche du cavalier perdu. Hop. Tu mets le petit jumper, comme ça c'est tout le temps sur on. Il n'y a pas de lézard. Je me suis retenu de la faire celle-là. Je vous la fais pour vous, comme ça c'est moi qui prends la honte, c'est pas grave. C'est cadeau, c'est cadeau. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on sait que nos deux jeux fonctionnent, donc potentiellement, voilà. Ah, Ouba qui balance directement pour le... Effectivement. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour le tirage au sort, ça régale. Alors, hop, non. Du coup, la blague n'est pas validée car elle vient de toi. Ah bah super. Ah bah super. Donc, il n'y a rien qui se passe. On a la LED, donc l'allumage est bon. On a déjà testé tout ce qui est de la partie allumage, le 7805 est bon, tout est bon. Ah bah il n'y a même pas de RAM, je m'étonne que ça s'allume pas. Il est con. Alors, de la VRAM. Ah bah comme ça je vais vous montrer parce que j'en suis assez fier de mon rangement. Moi je les ai rangés. Je les ai rangés où? Déjà. Ce sera déjà une bonne chose. Oh, c'est là-dedans. Oui, regardez. Regardez comme je suis content. Regardez. J'ai rangé ma RAM. Alors, ça c'est la lynx de RAM. Hop, mis à plat dans un petit papier bulle. Ça c'est la RAM de GX 4000. Hop, il y en a plein, hein. Il y en a plein de GX 4000. Plein de RAM. J'adore. Voilà, c'est tout. J'étais content de vous montrer ça. Vous êtes content aussi? Bouton power pas connecté, pas de RAM. Ouais, c'est ça. Alors, donc là, si la RAM est là, potentiellement elle a été testée, elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire?
C'est laquelle que j'ai le plus? C'est celle-ci. Bah tiens, celle-ci. C'est de la RAM validée, testée par la street. Hein. Hop, et on referme. Vous voyez comme c'est bien? C'est la bonne console au moins. Ah, mais c'est une PS1. Ah, mais c'est ça en fait. Je rigole. GX 4000 n'est pas une bonne console. Paraît-il. Paraît-il. Et après, on s'étonne que les VDE font 7h30, c'est ça. Oui. On va prendre qu'une seule RAM. Ok. Console éteinte. On va installer notre RAM. Oh, rétro-jeu, comment tu vas? Comment tu vas? On parlait de toi tout à l'heure, tiens. Qui testait CMU sur Mario Kart. Enfin, qui testait l'émulateur CMU hier. Tu m'avais l'air de valider ça, en tout cas. Truc de ouf, CMU. Arrête, tu m'étonnes. Rétro-jeu, hein, n'hésitez pas à les follow, bien sûr. La qualité des lives, la qualité. En plus, alors, qualité des lives, qualité des vidéos, ça on sait. Mais en plus de ça, Soon à Skip, Soon partenaire. Ça, c'est beau. Hop. Ah, il y a le papate qui veut pas venir. Viens, petite papate. Oh, c'est chiant ces papates qui veulent pas venir. N'hésite pas à aller. Hop, allez redresser un peu. Et je me disais, Brazil 8K, mon PC ne bronche pas. Ah bah oui. Bah en même temps, j'ai envie de dire, Breath of the Wild, il tourne à 30 FPS sur une Switch en Full HD. Bon, c'est pas mal. Mais sur un PC avec une vraie config, même en 8K, je pense que ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est fou, quoi. C'est trop bien de pouvoir, n'empêche, améliorer ces jeux-là pour pouvoir y jouer dans des conditions, ma foi, parfaites. C'est beau. Donc là, cette fois-ci, on a de la RAM, c'est mieux. Bah là, il tourne à 60 en 8K. Alors du coup, c'est un 8K, ils upscale les textures et tout? Ou c'est juste la résolution? Donc là, avec de la RAM, ça dit quoi? Plus annonce, ce soir, je vais... euh, il va falloir que je me prenne un ordi portable. Ah! Tu penses? Tu penses qu'on est reconfiné ce soir? Le truc, c'est qu'il démolit ton CPU. Ah bah ça. Bon. Bah on n'a rien. Toujours pas de nouvelles de notre ami Amstrad. Du coup, donc là j'ai remis la RAM, j'ai testé, ça ne change rien. C'est pas grave. Bah, de toute façon, on le savait. Hein. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, enlever notre carte mère. Enfin, notre carcasse. Tac, bah ça. Qui parle, donc ça ne sent pas bon. C'est vrai. On va voir, on verra, on verra. Ils vont prendre des coups sur les quais de scène sans masque. Ah ouais. Ouais. Et on va tester tout ça. T'as mis la RAM dans le bon sens, pas tapé. Bah après, j'ai bien essayé la console sans RAM, donc effectivement j'aurais pu la mettre dans le mauvais sens. Je vérifie juste mon impression. Comme j'ai eu 8 heures d'impression, j'espère que si ça lâche, ça se lâche dès le début. Histoire de ne pas perdre la moitié de l'impression 3D. Donc, ce que l'on va faire maintenant. Euh, euh, Moi, je veux qu'il ferme les boutiques de jeux vidéo. Quoi? Hein? Bizarre ça. À quand une DeLorean? Oui, bah on n'a pas tous les mêmes contacts. Hein. C'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Hein. Euh... Du matériel de travail, j'ai de la chance de n'avoir pas besoin de carte graphique. Oh.
On en a gros. On en a gros sur la patate. C'est ça, hein, l'expression. On en a gros sur la patate. Hein. Alors, excusez-moi. Mais, euh... Mais la délo, ouais, un jour, hein. Un jour, j'espère. Cire, ouvrait, on en a gros. Donc c'est Camelot, si je présume bien. Ce que l'on va faire, on va reflow cette puce-là. Cette puce-là qui gère un peu tout. Okay, c'est la puce d'Amstrad. C'est la seule qu'on ne peut pas remplacer sans détériorer une autre Amstrad. Okay. Donc voilà. Ah tiens, regardez, j'ai reçu mon étain au plomb d'AliExpress en 0,3. Ça a mis à peu près 6 mois et demi à arriver. J'ai hâte de le tester, voir s'il est bien. Normalement, il était bien noté et tout. On va voir. On prend du flux. Amtech. D'ailleurs, je ne savais pas, mais ça, il y a de la contrefaçon. Il y a eu un carnaval non déclaré de 6000 personnes, donc les gens sont au bout. Ah oui, tu m'étonnes. Je viens de remplir le formulaire de partenariat Twitch. Moi, allez, gros GG, ça. On va croiser les doigts pour qu'il soit validé soon, très très vite. Allez, c'est trop bien. Ça régale. Mais ça allait vite au final. Hein. Dès que tu as lancé un petit peu le rétro sur ta chaîne, ça allait super vite, hein, j'ai l'impression, non? Putain, mais trop bien. Trop, trop bien. Ah, mais grave. Un max de GG. S'ils refusent, j'arrête Twitch. Tu m'étonnes. Bon, après, il n'y a aucune raison qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent Twitch. Qu'ils te refusent. Surtout qu'au vu de tes stats, tu fais pas pile 75, tu fais plus que ça. Hein. Quand je passe souvent ou que je regarde dans ma liste des follow, t'es à plus de 75 largement, donc il n'y a vraiment pas de raison. Et puis tu fais du stream régulier et tout, enfin non, il n'y a pas de raison qu'ils refusent ton partenariat. Donc j'ai du flux sur mon petit pinceau. Je vais venir en appliquer sur toutes les broches et on va venir chauffer, ok? Pour venir refaire nos soudures qui potentiellement seraient défectueuses. Okay. On va faire ça sur les deux. Et si ça ne marche pas, on remplacera, on testera cette puce-là, qui est la puce qui permet de gérer le RGB, si je dis pas de bêtises. Voilà. Non mais il y a zéro raison qu'ils refusent, hein. Ça serait fou. Ils vont voir l'Astrosty, ils vont accepter direct. Non mais grave. Surtout que, enfin voilà, c'est du rétro, t'es pas un multigaming et tout. Donc, vraiment, je pense que c'est encore plus simple pour eux d'accepter quelqu'un qui est plus sur des secteurs qui sont pas hyper surchargés. Le liquide pour souder en chauffant avec un fer à air chaud pour les composants CMS. Oui, j'en ai. Ça se stocke dans le frigo. C'est ce qu'on m'a toujours dit, du moins. Et oui, j'ai déjà essayé. C'est pas mal, mais j'ai un peu de mal. Je pense pas avoir le bon. Tu peux me montrer? Alors attends. Si je pose ça comme ça et que je vais dans mon frigo. Du coup, je le stocke dans mon frigo, à côté de mes œufs et de mon beurre. À ne pas confondre, du coup, c'est pas une pâte à tartiner. Hop. Je vais chercher ça. Mais oui, déjà testé, mais les peu de fois où je l'ai testé, ça s'est pas hyper bien passé. J'ai ça, moi. HypoFab Maker, tiens. Voilà. Mais en même temps, tu vois, j'ai pris celui-là, mais je sais même pas ce que c'est. Hein. Enfin, je sais pas si c'est un bien ou quoi. Le peu que j'ai utilisé, j'ai galéré à l'utiliser, donc bon. Au plomb, bah je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit au plomb celui-là. Spectre noir également. Il me semble que tu es streamer, Spectre noir. Ah bah oui, au plomb. PB, normalement PB c'est plomb. 63-37. Qu'on est au plomb, normalement c'est pas mal. Ça a l'air trop bien quand je regarde les vidéos, ouais, mais à chaque fois, faut faire attention. Dans les vidéos, des fois, ils ont un matos
qui coûte à peu près 6 reins et demi. Genre, tu vois, du bon étain, moi, ça m'a fait un peu mal au cul de lâcher 45 € dans une bobine d'étain, tu vois, par exemple. Ou 20 balles dans du flux, tu vois. Du flux comme ça, 20 €, tu vois, ça fait mal. Donc, il y en a, je pense, que quand c'est vraiment leur métier, quand ils font les vidéos satisfaction et tout, yes, une ligne de pleine lune, je stream. Ça, c'est beau. Spectre Noir, n'hésitez pas à aller follow. Team Protopot, ça, c'est beau. Et également, Hippo Fabmaker. Hier, je suis passé sur son stream qui faisait du react sur... comment elle s'appelle cette émission qui est trop bien? Je me rappelle plus. 45 € pour de l'étain, ouais. Ouais, parce que c'est du 0,3. Mythbuster, c'est ça. Et c'était trop intéressant. C'était trop intéressant. Alors attention, c'est de l'étain plus, hein. On est sur du Loctite, bonne marque. Plomb 60-40, ça c'est bon. Et c'est du 0,3, donc du très fin. Et là, celle-ci, 35 € en 0,5, 0,6. Et pareil, du Loctite. Mais ça, c'est validé par la street, ça. Ça, c'est validé par la street. Voilà. Et c'est le top du top. J'en suis très content. Bon, après, une bobine comme ça, normalement, tu la changes pas toutes les semaines, hein. Il y a de l'or dedans. Bah non, mais c'est du bon étain. Et justement, j'ai très envie de tester ma bobine d'étain AliExpress qui m'a coûté, je crois, même pas 4 ou 5 €. Potentiellement, ça, je sais pas ce que ça vaut. Alors, on ouvre un petit peu la fenêtre quand on va faire du flux. Ok. Quand on va refluxer tout ça. Et on y va. Porte-clés time. On reflux et on porte-clés. Hein. N'hésitez pas à taper des messages. Hein. Et on y va. Donc, je suis à 350 degrés actuellement. Qui est, je pense, une bonne température. Et dès que tu vois que tes soudures commencent à briller un petit peu et tout, c'est que potentiellement, voilà, c'est bon. Donc, tu viens chauffer. Mais ouais, du bon étain et un bon fer à souder, du bon flux et tout, ça coûte cher. Mais ça vient tellement aider, en fait. Ça aide tellement ta soudure que, j'ai envie de dire, c'est limite obligatoire. Hein. Pour avoir soudé pendant très longtemps avec de l'étain de merde acheté sur Amazon, pas cher, là, mon nouvel étain, j'en suis plus que content. Surtout quand tu commences à t'attaquer dans des trucs hyper spécifiques comme le port USB d'une Switch ou un truc comme ça commence à piquer, il te faut du bon matos. Sinon tu rages très très vite. Donc là, à 350 avec du flux, hein, ça fond très très vite. Voilà, donc là, ça te permet vraiment de refaire tes soudures, de les refaire fondre. Et donc, si potentiellement il n'y avait plus connexion qui se faisait, bah là, elle se refera quoi. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Et maintenant, on attend que ça refroidisse. On souffle pas dessus parce que sinon, ça vient fragiliser les soudures. Voilà. Donc, le temps que ça refroidisse, on va faire voter. On va faire le tirage au sort pour le porte-clés. Déjà qu'avec du bon matos sur H, tout à fait. C'est quoi comme étain plomb? C'est du Loctite. Du Loctite. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai du non Loctite. Bah tiens, on pourra le tester tout à l'heure. Hein. Quand on va s'occuper de cette puce-là, on utilisera cet étain-là pour voir. Bon, c'est du 0,3, c'est un peu fin. Il aurait fallu du 0,5, 0,6, mais c'est pas grave, on fera avec. Et je veux voir s'il est bien. C'est du AliExpress qui coûte à peu près, je crois, 5 € la bobine. Donc vraiment très bon prix. Et au moins, si c'est bien, c'est validé. Et ça permettra de vous proposer du matos aussi à bon prix. Parce que je suis tout à fait. Je comprends tout à fait quand tu proposes. Tu dis, vas-y, prends cet étain-là et tu proposes du Loctite, la bobine de 500 grammes. La bobine de 500 grammes à 30 balles. Tu comprends tout de suite, il y a la personne qui se dit, mais attends, dans mon kit à 20 € sur Amazon, avec le fer à souder, l'étang, le support à la petite éponge, le multimètre, la troisième main, un écran, un téléphone, du PQ, des mouchoirs, ça fera très bien le taf. Bon, je comprends aussi que quand tu fais de la soudure occasionnelle, lâcher 30 balles dans de la bobine, c'est compliqué. 5 € la bobine de 70 km. C'est de la qualité. Tirage au sort? Tirage au sort. On dit qu'on fait ça. Vous êtes 35 actuellement à participer pour le prochain, pour tenter de remporter un petit porte-clés fait maison par mes soins, par mes petites mimines en résine. Ok?
Rapport qualité-prix aussi. BMJ. Si t'as des liens à balancer sur le Discord, n'hésite surtout pas. Hein. C'est fait pour ça. Ok. Je veux gagner le porte-clés. J'ai vu que FSA utilise de l'étain avec du plomb et cuivre. Je serais curieux d'essayer aussi. Ouais, il utilise avec un petit pourcentage de cuivre aussi dans les siens. Mais qui du coup qui est plus compliqué à trouver. C'est celui qui est en réunion qui gagne, non? J'ai raté le tirage au sort, merde, j'avais pas vu l'heure. Mais si, c'est bon, on est dessus, calme, tout va bien. Il veut pas me lâcher. Ah bah tiens! Alors, ce qui est bien, c'est que je sais où le contacter. Il est follower, il est subscriber, il est streamer. Et c'est Virtual Labs qui l'emporte. Oh! Ah mais attendez, mais j'ai failli à mon devoir. Et Super Modelo, faut aller follow également. Hein. Faut aller me follow Super Modelo, ça fait du multigaming, ça fait plein de jeux de très bonne qualité, c'est hyper chill, c'est hyper bien, n'hésitez pas. Sérieux Virtual Labs, tu l'as bien reporté, tu es là en plus dans le chat. GG à toi, bien joué. Je t'en prie, tu peux m'envoyer un peu... Pour ceux qui savent pas, tiens, voir à quoi ça ressemble un petit peu cette interface, je vous montre. Hop. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Donc tu vois, tu as tous ceux qui ont participé sur la gauche, et tu fais ton petit tirage au sort, et voilà, ça arrive, tout simplement. Tout simplement, et puis après tu peux relancer le truc et tout, c'est bien. Tu peux reroll, tu peux envoyer un petit message à la personne, tu as la liste des winners passés, etc. Tu vois, 5 fois plus de chances pour les abonnés, et puis voilà, tout simplement. Alors ici on ne cache rien, on a peur de rien. Donc Virtual Lab, je te laisse m'envoyer un petit DM, et puis je t'enverrai ça incessamment sous peu. Quel est le problème de cette machine aujourd'hui? Elle ne fonctionne pas du tout. Vous voyez votre chaîne et pensant que vous avez ce qu'il faut pour passer partenaire. Mais non! Déjà! Genre c'est arrivé instantanément, c'est automatique. Énorme GG ça! Le rétro-jeu qui passe instantanément en partenaire, et ça c'est beau putain. Contrat d'exclusivité streaming d'une durée de 2 ans renouvelable automatiquement, ce qui signifie que vous ne pourrez pas streamer sur d'autres plateformes pendant cette période. Tout à fait. Vous serez rémunéré à hauteur de 3,50$ pour les revenus publicitaires et 50% du revenu net des abonnés. Tout à fait. J'ai jamais compris ça voulait dire quoi à CPM. Mais ça, c'est beau, GG à toi. Et bien sûr, c'est 3,50$. Il faut reconvertir en euros. En plus de convertir en euros, tu prends des taxes. À moi, la Ferrari. Ah bah bien sûr. Mais gros GG en tout cas. Coup pour 1000 vues. Ah, très bien. Très bien, très bien. Faut que je balance un max de... Ah ouais, donc c'est pour ça que les pubs ne rapportent rien sur cette chaîne. Lui, il a drogué des prostituées, bien sûr. Ça reste le schéma classique. Ça reste le schéma classique. Bah, gros GG rétro jeu en tout cas. Ça régale. Alors, on vient de reflow. Voilà, donc nos soudures sont brillantes, sont toutes belles. On va mettre un petit coup d'alcool ISO. On aère également quand on met de l'alcool ISO. On m'a dit sinon je vais me faire engueuler encore une fois de plus. Oh, ça va. Alcool ISO. J'avoue le soulagement. J'avoue le soulagement. Non, t'as plus le droit de streamer sur YouTube pendant 2 ans. Alors après, avant de signer, tu peux demander. Tu peux demander. Tu peux leur demander s'il y a moyen Ça se négocie, c'est un contrat qui est négociable. Il y a des streamers qui le négocient, ça. Je pense que tu peux. Toi-même, tu sais. Ah bah oui, ça fait déjà presque 1 an que... Bien sûr. Mais gros GG en tout cas, hein. Ça régale. Hein. Le partenariat, moi je sais que le moment où j'ai fait la demande et où j'ai eu ma réponse, ça a pris à peu près 2 mois. Donc de l'avoir instantanément, quel plaisir. Ça c'est cool parce que c'est vraiment un petit moment où tu te dis ce qu'ils vont accepter, ce qu'ils vont pas accepter. Et tout le monde te dit derrière, mais si, t'inquiète, ils vont accepter, ils acceptent tout le monde, t'inquiète pas. Et toi dans ta tête, tu te dis, mais ça se trouve, ils aiment pas mon contenu, ça se trouve, ça leur plaît pas, ça se trouve, ils ont changé leur politique, tout ça, tout ça. Donc gros GG. Gros GG, gros GG. Ça veut pas s'enfoncer correctement, j'ai l'impression. Voilà. Donc, on vient de nettoyer tout ça. Au niveau du flux, c'est pas trop mal. On va tester. Entre Twitch et YouTube, tout à fait. C'est un contrat d'exclusivité quand tu deviens partenaire Twitch. Savoir qui paye le mieux et tout. C'est tout. Ouais, tout à fait.
Mais ouais, ouais, c'est un petit truc. Après, je vois que jeux sérieux, eux, ils font les deux, mais ça fait plus de 2 ans qu'ils sont partenaires. Quel enfer cette réunion, pour ça qu'on me dise on change rien, on n'a pas le budget. Ah, yes. Quel plaisir. Donc maintenant qu'on a Reflow, on va tester tout ça. Les bonnes réunions. Moi, ça me manque pas, tu vois, hein. Les réunions qui servent à rien, là, ça manque vraiment pas. On dirait mes clients. Quel enfer. Et sachez que vous êtes 6290 à follow la chaîne, merci énormément. Merci beaucoup. J'aime les chiffres ronds en plus. Attention, est-ce que ça marche mieux? Oh putain. Oh putain. J'ai fait ça sur la bonne ou pas? Ben ouais, ouais, c'est la bonne en plus. Oh putain. Oh putain. Ça marche. Avec juste un reflow. Est-ce que c'est pas beau cette histoire? Je pense que tu peux négocier quand tu atteins un certain moment. Oui, je pense aussi. Quoi, vous me monopolisez mon équipe et moi pendant 4 semaines pour give up à la fin? Bande de merde. Ah putain, ouais, ça c'est dur. Courage. Tu fais pas des réunions tout seul, Gabriel? Si, des fois, je me connecte sur Discord en vocal, tout seul, hein. Bon, alors aujourd'hui, comment vont les finances? Ok. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Ah oui, très bien, bonne idée. Et je me parle tout seul. C'est bon, tu peux m'envoyer la console, merci. Alors, non. Mais potentiellement, ça veut dire que déjà, ce qui est cool, c'est que le bon Joachim va pouvoir repartir effectivement avec une console. Ça, c'est cool. Bon, on va tenter l'autre, hein. Ça se trouve, l'autre, ça va un coup de reflow et ça repart, hein. Quel plaisir. Quel plaisir. Et bienvenue à toi, Lucas. Ça fait 3 consoles, du coup. J'avoue que ça fait 3 sur 4, hein. Je sais plus qui m'a conseillé, qui a dit la dernière fois sur Twitter ou sur Discord, je ne sais plus, et avait dit oui, je sais pas si t'as remarqué, mais toutes les autres consoles, elles ont été reflow, sauf les deux qui ne marchent pas. Ah, bah écoute, ça se tente. Elle, on va la mettre de côté. On sait que ça tourne. C'est bon, c'est ok, c'est validé. On tente la dernière. Ok. Celle-ci, elle marche déjà. Celle-ci. Est-ce qu'on va avoir un 4 sur 4? Ah tiens! Prédiction. Est-ce que celle-ci va fonctionner? Celle-ci là? Est-ce qu'on a le 4 sur 4? Est-ce qu'on a le 4 sur 4? Commentaire YouTube. Ah, c'est possible que ce soit un commentaire YouTube. Ça veut dire quoi, reflow? Ça veut dire rechauffer. Pour refaire fondre les soudures. Ce qu'on va refaire maintenant. Va-t-il faire un cake ou un 4 quarts? Henry, il est en forme ce matin. Je te sens en forme. Je te sens en forme ce matin. Alors, on refait pas la même connerie et on va remettre de la RAM notamment. Donc c'est le moment de prédire, hein, jeunes gens. Ah, celle-ci a été reflow, mais que d'un côté. On va tout reflow dans le doute. Dans le doute, on reflow tout. Mais ça serait le Dream 4 sur 4, tout à fait. Au bout de 44 likes, c'est un peu ça. Non, reste, j'ai respiré fort sur ta blague. Je suis mute. Et en plus, c'était une menace. En plus, j'étais en train de menacer Rétro-Jeu parce qu'il a dit Renault 5. Et je lui disais, Renault 5, c'est ban d'Internet. Ici, c'est Renault 11, attention. Un ban complet, hein. Internet complet, hein. Oui, bah ça arrive le micro, ça arrive. Ça pourrait être une émote également, ça. Ça arrive assez souvent. Moi, j'hésite pas à menacer mes spectateurs, hein. Aucun problème avec ça. Quel enfer. Pire streamer. Donc, on va remettre de la RAM et on va retester. R5 GT Turbo quand même.
Alors, R5 GT Turbo, c'est Super 5 GT Turbo, attention. Sinon, c'est R5 Turbo, R5 Alpine Turbo, tout ça, tout ça. Attention. Ah, ici, Renault, on connaît un petit peu, on fait gaffe. Hein. Ton micro, ça sert à quoi qu'il se décarcasse? Excellent. C'est bizarre, mais quand j'entends des carcasses, j'ai un accent du sud qui vient direct. Hein. C'est du gros. Hop. On referme ça. Alors sachez que si celle-ci, même après reflow, ne fonctionne pas, on viendra lui piquer ces deux ports pour les mettre sur l'autre. Tu vas pouvoir refaire les pièces en impression 3D pour être sûr que... pour la rendre fonctionnelle. Ça pourrait, sur ma deuxième, je pourrais faire de l'impression 3D, effectivement. J'adore ce son. La première console de mon père. Moi, allez. N'oublie pas le ventilateur. C'est des choses qui arrivent. Alors. Le 4 sur 4. Ça dit quoi, le 4 sur 4, là, actuellement? Ça valide ou ça valide pas? On remet notre petit jumper. On branche. Je trouve elle marche. Imagine, genre là, elle s'allume. C'est le all-in. Rien du tout. Ah oui, ça valide le all-in. Hein. Vous avez confiance, c'est bien. C'est bien. Allez, vous savez quoi? Comme tout à l'heure, on reflow. On prend un poquito de flux. Et le jeu de mon père. Après, cette console, elle était fournie avec ce jeu. Hop. On reflux. Donc, on met un max de fluxos. Et on va, comme tout à l'heure, chauffer à 350. Putain, je suis trop content que l'autre fonctionne. En vrai de vrai, je suis trop content. Ça régale de fou. Je pense que le Joachim, il va être content. Et Hippo. Donc ouais, Hippo, hein, n'hésitez pas à aller le follow hein, sur sa chaîne. Il fait des réactions sur Mythbuster. Et c'était vraiment excellent. Hier, j'ai bien kiffé. Il fait pas juste des réflexions comme ça. Hein. Euh... C'est pas juste comme ça. Hein. À l'instant que tu parlais de moi. Après, lui, il vient vraiment donner son avis d'expert. Donc ça, c'est beau. On est sur des experts ici. Mais pas sur n'importe qui. Et bienvenue, Sir Nimbus et Agato Démon. Merci pour vos follow, bienvenue à vous. J'ai parié non, mais j'espère avoir faux. Allez. C'est quoi du flux? Du flux sauce. Du flux de soudure, ça vient... comment dire? Aider la fonte de l'étain, en gros. Allez, on y retourne. 350 degrés comme tout à l'heure. Et on fait chauffer. Et on fait chauffer. Voilà, pour venir refaire nos soudures. Le flux d'air, moi, est à fond, je crois. Ouais, il est à fond. Tu peux contrôler la température et l'air. Tac. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette dernière étape, si ça ne marche pas, malheureusement, je ne saurais que faire. Enfin, si, à part la puce RGB. Ah, j'ai remarqué que celle-ci, regardez, c'est une A. Et l'autre, c'est des B. Les deux autres, c'est des B.
On attend un petit peu. Si vous avez des idées d'émissions, n'hésitez pas. Et tu sais qu'en plus, Mythbuster, j'y pensais, moi, de mon côté, à ce genre d'émission. Mais toujours peur de faire striker, etc. Même si... mais on va continuer les reacts vidéo YouTube, hein, ça c'est sûr. Et là, Clotilde qui est là. Comment qu'elle va, celle-ci? Clotilde, n'hésitez pas à les follow. Pareil, c'est de la qualité sur Twitch. Ça fait du point de croix. Point de croix, attention. Crochet, crochet. Oula, attention. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit crochet. C'est Tolwood. C'est du default route. Salut à tous, installez-vous confortablement. On est peut-être sur un all-in. On est peut-être sur un 4 sur 4. On a réparé 3 GX4000 depuis qu'on a commencé les GX4000. Et ça, c'est beau. Mais alors, cette impression sur verre, ça me semble pas trop mal. Eh, c'est marrant, mais le plateau en verre, ça sort. T'as l'impression que c'est... Wow, c'est beau. C'est le robot qui tape dessus. Donc, c'est un peu maker. Bah, ça marche, hein. Ça marche aussi, hein. C'est quoi le souci? Alors, on a changé les RAM sur l'autre. Et on a reflow la petite puce Amstrad. Et ça a été. Les meilleurs forgerons, c'est sympa. Ah, tout à fait. Chez Icarus. C'est chez Icarus, hein. J'adore. Puis vraiment, il est trop fort, ce mec-là. Et comment c'est fait? Il y a des grosses machines industrielles qui font des trucs de fou. Je me dis que ça peut intéresser, non, mais grave. Je me réveille doucement. Allez, 11 h, ça va, ça va. On est encore le matin, ça va. Donc là, on laisse refroidir. Une fois que c'est refroidi, on vient nettoyer le flux. Une fois qu'on a nettoyé le flux, on teste. Si ça marche, c'est le all-in, c'est beau, c'est... Top Gear, c'est des makers. Top Gear, oh, j'adorerais faire des réactions sur Top Gear, c'était trop bien, Top Gear. Surtout les premiers épisodes. Sur le 6128 du 424, 464, mais 5 ans après, le 6128, donc rien de neuf en gros, Nintendo utilise de vieilles techno, mais au moins avec une valeur ajoutée. Ah Ça attire à balles réelles sur Amstrad. D'ailleurs, vous avez vu, je sais pas si vous suivez le Instagram de Amstrad, mais sachez que sur leur Instagram, il y a... Ils parlent d'une console. De refaire un truc, de ressortir un Amstrad. C'est lequel le plus connu? Amstrad, un Commodore 60. Non, c'est Commodore, c'est pas Amstrad. Commodore 64. Un Commodore 64, ils en parlent d'en refaire un, tu sais, un miniature en HDMI avec des jeux dessus. Ça va être sympa. C'est encore un peu chaud. On attend. Oh, ça fait froid. On va fermer la fenêtre. Putain, par contre, hier, ce soleil. Oh là là. J'ai l'impression d'être un petit vieux à parler du temps et du beau temps. Oh, ce soleil hier. Rendez-vous compte. À quand une PS4 portable? Bah, elle est là, hein. Elle est là, hein, la PS4 portable, hein. Là, là. Là, ça, hein. Ça, c'est une PS4 portable, hein. C'est déjà fait. C'est ça pour les micro-ordi, mais c'est parti en vrille avec la console, avec on reprend du vieux matos avec les vieux jeux. Ben, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Avec le 6128+, puis avec cette GX4000 qui pue la merde. D'ailleurs, on a vu qu'on pouvait... Ça, là. L'overclock. C'est fou, ça. C'est fou. Bon, j'attends un petit peu. Histoire que ça chauffe bien. Enfin, que ça refroidisse bien, plutôt. Putain, si ça marche first try, je mange mon chapeau. Bon, fort heureusement, j'ai pas de chapeau. Mais bon. Alcool iso. On vient nettoyer notre flux. Les soudures sont belles, sont bien brillantes. Ah, si ça marche pas, effectivement, il y en a qui vont stonk, hein. Alors attention, j'abandonne pas tout de suite, hein. C'est-à-dire que si ça ne marche pas avec, avec cette puce-là, donc si ça marche, on valide all-in. Yes. Il y a les stocks R5 qui vont exploser. Alors toi, Hendry, toi, tu cherches la merde. À quand une PS3 portable? Du coup, Soufiane, il cherche toutes les consoles que j'ai pas fait en portable. On l'a fait la PS3. Non, c'est faux. On pourrait,
On a fait la PS2, on est passé à la PS4. PS3, on le fera sûrement un jour, notamment avec une super slim. On verra. Si ça marche pas, le reflow, on tente la puce. Si ça marche pas la puce, c'est perdu. Un pontage sur un Samsung à faire au boulot cet après-midi. Un pontage? Oh, si tu peux mettre des photos sur l'internet discordien de la chaîne, n'hésite pas. Ok. Testons. Alors, est-ce qu'il y a le all-in? Est-ce qu'il n'y a pas le all-in? Attention. Ça sent moyennement bon, là. Hein. Ça sent moyennement bon. Ça sent pas très bon pour celle-ci. Hein. Mais, n'abandonnons pas. Car, on a encore 2-3 choses à tester. On va tester. Ok? Hop. Ouais, je me trouve, ils font des étaux, des espèces d'étaux pour les PCB. Ce que l'on va faire, c'est se moucher. Putain, je fais que de moucher, ça me saoule. Hop. Alors déjà, il va me falloir un connecteur de la bonne taille. Ah, j'ai les oreilles qui se bouchent. Alors, j'ai ces trucs-là à chaque fois. Je sais pas à quoi ça sert. Vous saurez me dire, je pense. Ça va être trop petit. Ça, c'est trop petit. Ça aussi. Ah, mais attendez. Peine nostalgie. Ah bah oui. Ah, ici, on écoute du bon son, hein, quoi qu'il arrive. Alors, au pire des cas, on découpera un connecteur pour le faire à la bonne taille. Tu sais, tu prends un plus grand, tu le coupes. J'ai plein de sockets. C'est pas moi qui les ai choisis. Ah, presque. Putain, ils font tous la même taille ou quoi? Quel enfer sur Terre. Après, même des prises comme ça. Ça va date du DIN. Ah, j'ai les oreilles qui se bouchent. Ça m'agace. C'est pas pour une manette justement de GX4000? Faire ça. On a de la manette à faire aussi. Ça non. Vais-je trouver un pocket? Ah ah! Oui mais non. Bah alors, ça par exemple, ça a l'air tout topette. Ça serait bon, mais il m'en faudrait deux. Des comme ça. C'est ça. Ça c'est tout sauf un... Ok, ça c'est trop petit. Bon, on n'est pas arrivé, moi je te le dis. On a du jack. Ça c'est bon. On va mettre ça là. Sous les.
Je vais pas en avoir. Quel enfer. C'est problématique si j'ai pas de socket parce que ça va tout de suite prendre plus de temps et matraquer un peu la carte mère et ça m'embêterait. Ou sinon, je vais en refaire moi-même des sockets. Fais voir. Genre ça. C'est la bonne taille. C'est trop grand. Si je prends un large que je coupe en deux, tu vois, il y a moyen de faire un truc. Ça va sûrement finir comme ça. Genre, je prends ça et je les découpe. Tant que ça fait le taf, tu vois, tu te prends pas la tête. Ça sera certes pas hyper sexy, mais ça aura le mérite de fonctionner, c'est ce qu'on veut. Voilà, convertir. On a du vieux matos là-dedans. Bon, bah on va faire ça. Hop. Que le jack célère est plus rapide. Bien sûr. Alors, j'ai que cette taille-là. Donc là, en fait, ce que l'on va faire, pour ceux qui se demandent, c'est qu'on va enlever cette puce-là qui gère en gros le RGB. Donc on va venir découper ça, le mettre sur socket pour pouvoir tout simplement le remplacer aisément. Ok? Tout simplement. Donc, on va venir découper comme ceci et comme ceci. Ok. Ensuite, je crois qu'on n'a pas le bon nombre de pins. Et donc, il faut qu'on supprime 2 pins. Prendre le pince. Hop. Et normalement, ça fait la bonne taille. Voilà. On schlag un peu, hein. Bon, c'est pas grave. Hein. On connaît un peu vous connaissez la maison. Hein. Eh, ça s'appelle du DIY. Hein. À un moment, on fait tout nous-mêmes. Même ça. Hop. Savoir improviser dans la vie. Schlagon, tout à fait. Du verbe schlaguer. Tout à fait. Hop, et on range tout ça. Comme quoi, garder du vieux matos, ça sert toujours. Non, ça aura pas d'impact, hein, je pense. Peut-être en solité. Ça va peut-être être plus galère à poser, encore que. Hop, ça, non, j'en ai plus besoin. Hop, j'arrive pas à faire ma tiroir, c'est pas grave. Donc, comme ça, on pourra le positionner du bon sens. Impeccable. Alors, ce que l'on va faire, tout comme la dernière fois, je vais ressortir mon petit étau. Hop. Et je vais l'enlever à l'air chaud, si je suis un thug. Donc ça, c'est notre carte mère HS. On va tout tenter. Hop. Comme ceci, donc à un endroit où il n'y a pas de composants. Hop. Et on va l'enlever à l'air chaud. Alors, on reprend du flux au flux. On vient fluxer notre puce. Attends, on va essayer de faire ça très bien. On va même utiliser les outils faits pour. Attention. On va réouvrir la fenêtre, histoire de prendre un coup de froid pour se rendre plus malade que l'on est. Ensuite,
j'ai ce genre de choses. J'ai ça, j'ai ça, j'ai... Oh, ça c'est un peu grand, ça. Et nous aussi, on a du matos rétro, hein. Hop, j'ai ça. Et on va venir se débrouiller. Ok. On chauffe. On met en chauffe, on trouve la bonne pince. Peut-être celle-ci. Non, ça c'est pour les autres. Peut-être celle-ci. Non, trop grand. Ça c'est trop grand. Ouais, être obligé d'utiliser celle-ci. Enfin, si j'arrive à passer, je vais devoir hop, incliner un petit peu les deux condos. Je l'ai bien en main. Ah, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Donc, ma pince est positionnée au bon endroit et je vais venir chauffer avec mon air chaud. Donc là où j'ai fluxé. Et je vais pouvoir l'enlever au fur et à mesure, tout simplement. Ça permet de, on va dire, faciliter un petit peu la vie. Pas se mentir. Bon, après, j'ai des doutes que ce soit cette puce qui soit morte, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc tu chauffes bien sur la zone, tout en tirant un petit peu, sans trop tirer, hein. On n'est pas là pour tout arracher. Ok, ça bouge. Et c'est enlevé. C'est pas mal cette petite pince. Hop. Donc on sait que normalement, potentiellement, celle-ci, si problème il y a, est HS. Ok? Donc ça, on peut l'enlever. Et cette carte mère, on n'en a pas besoin tout de suite. Ok? Voilà, donc après, c'est tout propre, hein, il n'y a juste plus rien, tout simplement. Donc ça permet de tout enlever d'un coup en gagnant du temps. Et ça fait plaisir, parce que nous, on aime gagner du temps. Ça vient pas trop détériorer, enfin, ça vient pas détériorer autant qu'une pompe à dessouder. J'ai même envie de dire que c'est mieux de faire comme ça. La pompe à dessouder, tu viens chauffer, t'enlèves. Tu viens chauffer, t'enlèves. Tu viens chauffer, t'enlèves. Et en fait, quand ton étain est posé et que tu appuies sur ta pompe à dessouder, pour ceux qui ne savent pas, pompe à dessouder comme ça, quand tu appuies ce moment-là, ça fait une vibration. Ça fait une vibration sur ta panne de fer à souder qui est posée sur ton PCB. Et du coup, ça vient potentiellement faire une vibration, une rayure, un truc comme ça. Ça peut t'arracher des pistes et tout. Donc, à l'air chaud, c'est pas mal. Même si ça, c'est très bien aussi. Voilà. Petit tips, petit tricks. Donc ça, c'est celle qui fonctionne, ok? On va la tester et arracher ce petit... on va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, on va mettre un socket à la place pour venir tester. Tout simplement. Voili, voili. Bon, en tout cas, pour l'instant, en 1 heure, on a réussi à en réparer un GX4000. Et là, on attaque le deuxième. Donc ça, du coup, ça sera mon GX4000 à moi. Donc le sien pourra repartir, ça fait plaisir. Et mon GX4000 à moi, ça sera mon GX4000 de test, hein. Il y aura tout qui sera, il y a pratiquement tout qui sera sur socket. Après, il faudrait que je socket aussi celle-ci, mais bon, ça devient un enfer. De tout socket. C'est pas le but non plus. Mais comme celle-ci gère le RGB, qu'on n'a pas d'affichage sur l'autre, potentiellement, tu vois, ça peut aider. Oh, c'est vraiment beau ce qu'elle est en train de me faire, mon imprimante. On teste. Ah, par contre, sur la mienne, j'avais laissé le jumper, tiens.
Et ça marche. Donc celle-ci fonctionne. Et donc comme je vous dis, on va enlever la petite puce RGB là, enfin, qui gère le RGB. Et on verra ce que ça donne. Et en Barbie. Et il y en a qui ont possédé cette console dans leur jeunesse ou pas? Il y en a qui ont eu ce malheur. Tu ne vas pas en revendre une? Bah, ça dépendra de l'état de celle que j'aurai à vendre. Parce que tu vois, celle que je vais avoir en vente, potentiellement, elle aura les connecteurs qui sont morts et tout. Donc, ouais, je me débrouille pour en trouver d'autres. Je crois que sur AliExpress, on peut en trouver. Négatif, jamais eu. Ah bah ouais, je me doute. Je pense que c'est pas une console qui s'est beaucoup vendue non plus, hein. J'ai eu un Noël 91. Aïe, 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 aïe. En vrai, le signal RGB a l'air propre quand même, hein. Tu peux mesurer à l'oscilloscope pour voir si c'est vraiment un problème avec la sortie du IC RGB là. Oui, effectivement, c'est vrai. Je pourrais le faire. Mais moi, je suis plus dans le swappage. Je suis plus dans le swappage. Parce que je suis pas sûr de trouver des infos sur cette chose-là. Je sais pas s'il y a des datasheets qui traînent. Mais tout à fait, PyroSP. Je gère pas encore assez. Et c'est faute de pratique aussi. Je gère pas encore assez l'oscilloscope. Il y avait un poil de chat. Et autant vous dire, si je peux enlever le poil de chat avant de le cramer, ça me va très bien. Hop! Comme commandé. Moi, allez! Un schéma de l'Amstrad, je pense, avec ça, tu peux voir les pins de sortie RGB. C'est juste à mesurer sur ces pins. Ok. C'est ça, il me semble que c'est un ampli, si je dis pas de bêtises. Mais on va tenter comme ça, on verra bien, c'est pas grave. J'ai envie de le mettre dans tous les cas sur socket, sur cette machine-là. Tu vois, ce sera un peu ma machine de test. Et on fait exactement pareil. On vient chauffer. Très bien. Et on chauffe. Donc, quand on fait ce genre de manipulation, peut-être essayer d'être dans un lieu aéré. Ça va être pas mal. Voilà. Ça, c'est ma puce qui est bonne. Je vais la mettre là. Est-ce qu'à votre avis, je peux tenter un replacement à l'air chaud? J'ai un doute, mais j'ai envie de tenter. Je suis joueur. Je suis joueur. Donc air chaud, on refait fondre nos pastilles d'étain. Je viens bien le placer ici. J'aimerais replacer mon socket. Mais je pense pas parce qu'en fait ça va faire choc thermique avec mes pins qui sont froids.
Oh là, mauvaise idée. Mauvaise idée. Ça fait fondre mon socket. Très mauvaise idée. Mission aboard. Mission aboard. Oh, Retro Red Rum, comment vas-tu? Heureusement, j'en ai un autre qui traîne, parce que sinon c'était cuit. Mais on abandonne, on abandonne. Comment tu vas le Retro Red Rum? Comment tu vas? Bon, mauvaise idée, hein, mauvaise idée. Hein? Mauvaise idée. Bon, c'est pas grave. Hashtag Prototype Chef, c'est ça. Retro Red Rum, qu'il faut pas hésiter à aller follow sur sa chaîne, hein, n'hésitez vraiment pas. Streamer de renom. Il fait des réparations de qualité. Allez-y, je vous en supplie. Allez-y. Tu vois, nous, ce matin, on a réussi à refaire partir un des quatre. Donc, on a réussi à 3 sur 3 pour l'instant à refaire partir des GX4000. Donc, ça fait plaisir. Extrêmement plaisir. Bon, bah, on abandonne sur celui-ci. Hop. Donc, ouais, on en a un des 4 qui remarche. Et là, on tente un swap de la puce RGB. Mais j'aimerais la mettre sur socket. Et n'ayant pas les bons sockets. Oh là 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 là. J'ai absolument tout calciné. On va voir si j'arrive à nettoyer quand même, malgré tout. J'ai sorti le sien et j'ai un grand café. Ah, allez! Toujours des suites Sidram. Non, sur l'autre, on a juste reflow la puce Amstrad. Et c'est reparti, nickel. Ok, ça va. Bon, on va recouper ça. Satané soudure sèche, c'est ça. Celle-ci, on la reflow aussi. L'autre, je veux dire, ça n'a pas marché. Mais on n'abandonne pas. On va tenter la puce RGB et si ça marche pas, bah, j'ai envie de dire RIP, hein. On aura tout tenté, arrive un moment. Ah, il y a un moment, faut s'avouer vaincu. Elle veut pas, elle veut pas. Euh, Ça, il y en avoir pour plus lourd de socket que de console originale. Oui, c'est vrai. Il va y en avoir pour plus lourd, ouais. Hop. Donc, on a de nouveau notre demi-socket. Hop. On va se débrouiller avec ça. Ok. Donc, l'air chaud, normalement, on n'en a plus besoin. Enfin, si, peut-être. Euh, si, on a besoin pour remplacer nos deux petits ports manettes qui sont bons d'un côté et pas bons de l'autre. Donc au moins la console de Joachim, elle sera normalement complète, de chez complète. Tu vas repriser les sockets du coup. Repriser. C'est John McClane. Pour cette dernière, des bisous à tous. A plus Oliver. Et bon courage. Et ben, vous savez quoi? Le temps que ça chauffe, moi, je vous mets une toute petite page de pub et j'arrive dans 1 minute. Ça va, 1 minute. Allez, à tout de suite.
heureux. Et merci du follow, j'ai vu qu'il y avait un follow. Trégéria. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. C'est pas la musique du follow. Allez, l'agence touriste, bien sûr. Valeur sûre. Oui. Continuons. Donc, on va tester ce superbe éteint. Acheté pas trop cher. On va peut-être réduire un petit peu la température. On va mettre un petit 350 degrés. Je trouve qu'il va être mieux que mon Loctite. Voilà aussi ce que je fais avec l'argent que, que vous me donnez. J'achète du matos pour vous faire un retour. C'est bien, non? Eh, je suis sympa, je prends des risques. Je prends des risques pour vous. Donc ça, c'est de l'étain AliExpress avec du plomb. « 60-40. Ouais, celui-ci, c'est un 60-40. Et tu vois, pour l'étain, je me dis, ok, c'est du 60-40, mais en fait, peu importe, normalement, peu importe la marque. Si c'est du 60-40, c'est du 60-40, quoi. On s'en fout. Mais en fait, non, il y a plus que ça. Alors, je suis à 350 degrés. Je vais remettre de l'étain sur mes pads. Ok, ça fond déjà. Bon signe. Ok, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je suis sur la partie qui a de la colle encore. Ils ont mis un scotch. Ça m'a l'air pas trop mal. On va faire des tests un peu plus approfondis. On va aller jusqu'au bout. Par contre, de là à dire que c'est du 0,3, j'ai un doute. Mon Loctite, il a l'air plus fin. En tout cas, une chose est sûre, c'est mieux que de l'étain sans plomb. Que j'ai acheté sur Amazon tout pourri, là. Ok. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est le meilleur équilibre que j'ai trouvé. Ouais. 60-40. Les confondre les... Attends, qui a fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ah putain, mais non, j'étais en train de bugger. Merci d'arrêter de confondre les R11 et les R5, sinon, par Internet, les techniciens vont venir arracher ton câble. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien dit, ça. Ça, c'est bien dit. J'ai glissé. Ça, c'est bon, ça. J'étais en train de me dire, mais attends, il y a un modo qui a créé une commande R5 ou un truc comme ça. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Quel enfer. Mais merci en tout cas pour les clipiers hein, depuis ce matin. Vous n'arrêtez pas, ça régale de fou. Hein. Alors, maintenant, on va essayer d'enlever. Donc, maintenant qu'on a mis notre étain, petite pompe, hop, et on aspire. Ok, pour l'instant, ça s'enlève bien. Pour l'instant, ça s'enlève très bien même. Bon, déjà, ça, c'est la meilleure pompe à dessouder du monde. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, ça vaut pas l'aspirateur de Retro Redrum. Retro Redrum, il en a une électrique. Et c'est pas comme la mienne où c'est une pompe à dessouder et juste ça chauffe, tu vois. C'est vraiment un truc avec une ventilation qui aspire et t'as pas cet à-coup vénère. Et t'es une R9 GTL champagne métal. Impossible de retrouver une photo de ce modèle avec cette couleur sur le net. Oh là 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 là, la R9. Ça régale. Ça régale de fou. Trop bien la R9. Oui, mais elle est en rupture. Cette pompe, oh, je suis sûr que tu recherches un peu, tu la trouves. Elle est en rupture peut-être sur mon lien, mais peut-être que tu la trouveras ailleurs. Sinon, tu la trouveras sur AliExpress. Hein. On-off. C'est sûr. Si tu tapes la référence, je suis sûr que t'en trouves.
l'appelait le lingot. Ah bah tu m'étonnes. Moi j'adore les noms de couleurs à l'époque. Champagne. J'ai un ami qui a une 21 couleur champagne. Bon, pour l'instant c'est un 10 sur 10 hein, sur l'étain. Il chauffe bien et il a l'air de bien retirer en plus tous mes pads de manière hyper propre. Après, il y a un mélange entre l'ancien étain, le nouveau, le fait qu'on l'ait déjà réchauffé. Ah, premier fail. Est-ce qu'on va avoir un premier fail? Premier fail. Hop. Qui a le système vocal que même le système vocal que la Renault 25. Oui. La Renault TXE électronique. Parle tel K2000. J'en ai pas des comme ça. Quelle est la plus belle couleur pour R11 Camry? Ah ah! Bah j'avoue que pour le coup, j'ai combien de couleurs? Moi sur mes R11, j'en ai 4. J'ai 4 ou 5 couleurs. J'ai 5 couleurs différentes. Ah, dur de choisir. Bon, rouge pompier, c'est sympa, mais... Ouais, c'est pas la couleur que je préfère le plus. Mais j'avoue que le bleu métallisé de ma TXE de piste... 5 couleurs différentes sur la même voiture? Non, ce n'est pas une voiture Lego. Quel enfer. Donc là, on est sur le point de masse. Forcément, c'est un peu plus chiant à dessouder, faut bien chauffer. Souvent, ça ne vient pas comme ça. Lucawara. Mais non, parce que j'ai une rouge pompier. C'est clairement une rouge pompier, hein, il faut se le dire. J'ai une bleue, j'ai une gris métal, enfin j'ai deux gris métal, j'ai une blanche et une bordeaux. Et en vrai, je dirais que la bleue, c'est la plus jolie. J'ai la bleue métallisée. C'est peut-être la couleur la plus jolie. Après, j'ai vu des R11 vertes et tout. Bon, allez, Asso MO5. Comment qu'ils vont? N'hésitez pas à aller follow l'Asso MO5, bien sûr. Que ce soit le compte Twitch, le Twitter, le Instagram, le YouTube, le Facebook, tout. Même le Spotify, ils ont des podcasts. Allez, follow ça. Putain, elle me fait chier celle-là. Allez, follow. Tu as une R11 Turbo. Alors, j'ai deux R11 Turbo, phase 2, mais elles roulent pas. Et elles sont pas prêtes de rouler. Mais j'en ai deux. Peut-être qu'un jour, ça sera un sujet de live, un fil rouge extrême. Qu'est-ce donc qu'Asso MO5? Ah, l'Asso MO5. Est-ce que la commande a été tapée? Non. Bah, je t'invite à taper la commande MO5. Voilà. Et là, tu as tout. Tu as toutes les infos. Ça, c'est juste la meilleure association. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu me crois pas. Hein. Pas de souci. Bon, on va bien attendre que ça chauffe. Sale. Voilà. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. Et quand ça veut pas, c'est pas grave. On va l'aider. On va l'aider. Ça va être un point de soudure qui va rester. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre mon nouveau socket. Je vais mettre de l'étain sur le bout de ma panne. Voilà. Je vais venir faire fondre en même temps ici, tout en poussant. Aïe, c'est chaud. Voilà. Et là, ça passe. Et comme ça t'enlève le bouchon qui potentiellement t'embêtait. Voilà. Tu remets bien droit ton connecteur, tu le mets comme t'aimerais qu'il soit. Et là, il est bien. Là, il est bien mis. Hop, et là, on est bon. Mais n'hésitez vraiment pas à aller follow la SOMO5, hein, vous le savez. Certes, je prêche pour ma crèmerie, mais la SOMO5, valeur sûre. Valeur sûre.
C'est des émissions sur Twitch de grande qualité. N'hésitez pas. Et donc là, on vient refaire les soudures. Donc là, on est sur un étain au plomb de chez AliExpress. On est sur du test, hein. On est sur du test. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Mais j'avoue que le Loctite est quand même mieux. Mais pour une alternative à 5 € la bobine, je vais aspirer quand même l'ancien étain qui est là. Salut, oh yeah! Non, c'est pas la voiture de l'inspecteur Gadget, la R11. La voiture d'inspecteur Gadget, c'est pas une Plymouth ou un truc comme ça? Elle est ouf, la voiture d'inspecteur Gadget. La soudure du plan de masse est un peu capricieuse. Une Fuego. Fuego, c'est très bien. Écoute, ça va très bien. Et la SOM 5 qui passe en bleu directement le décor. C'est beau. Qui était déjà bleu, je crois. Vous auriez même pu, la SOM 5, mettre. Bon, je sais pas qui est derrière, j'ai pas. Vous auriez même pu mettre le code couleur hexadécimal de la couleur d'Emo 5 derrière. J'avoue, le merci Phyllis est marrant. C'est marrant. Oui, une Fuego, plus une Fuego au DeLorean. Mais non, mais la voiture de retour vers pas de retour vers le futur. Euh, la voiture de Inspecteur Gadget, la décapotable blanche, ouais. Je sais plus ce que c'est. Pour une panne, tu l'as pris à tes dépens. Ah ouais, je me doute. Là, je sais pas c'est quelle taille, mais c'est pas mal normalement. Elle est pas hyper grosse, mais ça va. Mais viens à toi, Shadow. Merci pour ton follow. Welcome. Tiens, on va mettre un peu de flux, tiens, pour m'aider. On nettoie le bout de la panne. On va changer de panne, on va prendre plus gros. Parce que visiblement, c'est un peu la galère et autant faire des belles soudures. Alors. On va pas prendre un extrême non plus. Ça, je l'utilise jamais. J'aime bien, moi, les pannes un peu plates. Ça, c'est pas mal, ça. C'est même trop gros. Non, c'est pas. Lithium Continental, bien, ouais. Ça va aller chercher l'info exacte. Et nous, on aime les infos exactes. Allez, bienvenue à toi, tout frac, tout sec. Bienvenue à toi. Oh, je sens que je couvre un bon rhume. Je le sens, là. Tu sais, quand t'as le nez un peu plein, quand t'as la tête un peu gonflée comme un ballon, tu sens le rhume incoming. Alors qu'on a le soleil qui est là. Ce sont mes préférés. Ah, celle en biseau. Celle en biseau comme ça, là. Il y a une Porsche 924, la voiture de l'inspecteur Gadget dans le dessin animé. C'est possible que ce soit une Porsche 924 dans le dessin animé, hein. En vrai.
Et ouais, les pannes en biseau, c'est trop bien. Biseau arrondi. Dit. Et bah si j'en ai des plates aussi. Merci une fois de plus au bon Binaris hein, qui m'a régalé là-dessus. Hop. Ça va tout de suite mieux. On vient tout enlever. La scène sera live muet, j'espère pas. Voilà, une soudure qui est bien plus propre. Ça me plaît. Donc on a soudé le premier côté. On a soudé l'autre côté. C'est un peu schlag ce que je suis en train de faire. I know. Mais l'important c'est que ça marche. J'ai pas la bonne taille, j'ai pas la bonne taille. Qu'est-ce que je te dis? Alors, chose aussi que l'on peut faire, c'est que je vais mettre... Hop, je nettoie un petit peu. De panne facilement à la volée sans me brûler. Bah pour le coup, elles sont bien celles-ci. Donc c'est intéressant. Je sais pas ce que t'as, toi, je me rappelle plus de ton fer à souder. Celles-ci, elles sont bien parce qu'elles souvent, cette partie-là est pas chaude. Donc du coup, tu peux enlever sans te reprendre la tête. Donc, ce que je vais faire, histoire de... Parce que sinon, je risque d'avoir un écartement à la con. Je vais venir directement mettre ma puce pour avoir le bon écartement. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Ah bon? Voilà. Sachant que cette puce-là, je suis même pas sûr qu'elle se trouve quelque part. Potentiellement, si elle marche plus. Après, comme c'est une puce qui gère le RGB, peut-être qu'il y a une remplaçante, tu vois. Peut-être que tu peux mettre autre chose. Peut-être qu'il y a moyen de trouver un amplificateur RGB ailleurs ou un truc comme ça. Hop! Salut Seb! Alors, voici ce qu'on a au final. Notre support est mis en place. En plus, il est rouge, c'est beau. On va mettre un petit coup d'alcool iso. Hop, on met en veille le fer à souder. On va venir gratouiller les petits étains qui sont venus se coller sur le PCB. Ah, ça a fait gonfler mon PCB ici à cause de l'air chaud. Espérons que ça n'ait rien détérioré. Normalement, ça devrait aller. C'est des PCB qui sont assez, avec des couches assez épaisses. Ça devrait le faire. Pourquoi j'ai du flux ici? Marrant ça. Il vient tout nettoyer. Hop là. Donc là, on est pas mal. Notre puce est dans le bon sens. On va tester. On va tester.
Ah, alors attends, par contre, c'est bizarre, c'est que normalement, solder 60-40, mais 2% de flux. C'est marrant ça. C'est-à-dire, il y a 102% de matière. C'est beau. Alors, heureusement que j'ai une boîte de mouchoirs neuve, hein. Alors, elle dit quoi l'impression pour l'instant? Ça a l'air pas trop mal. Toujours peur, tu sais, que ça se bouche ou quoi. Je vérifie. Ça ne pas boucher, hein. J'ai presque l'impression que c'est bouché. C'est marrant ça. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est le cas. Pourquoi c'est bouché? Excusez-moi, je vérifie juste mon impression. Ah, quoique, pas sûr. C'est pas un effet d'optique. Bon, je laisse tourner, on verra bien. On verra bien. Faut toujours prendre de l'étain avec du flux ou resin core, ça marche mieux, et faut pas ajouter du flux soi-même. Ok. C'est Squalion. On va tester. Donc là, c'est censé être la puce RGB qui ne fonctionne pas. Ok. Sur une console qui fonctionne. Ok. On met un vidéo game. Donc là, si ça marche, c'est que potentiellement on a un problème de d'autre chose. J'ai quand même l'impression qu'on a un problème d'autre chose. Malheureusement, pour l'autre console, ça va être compliqué. Alors, c'est un 3 sur 4. Hmm. Non, non. Ouais, la puce RGB fonctionne. La puce RGB fonctionne. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un autre truc dans la console qui marche pas. Et autant vous dire, on a déjà pas mal investigué dessus. Et malheureusement, c'est un échec pour cette dernière. Ok. Bah elle, je vais lui remettre sa bonne, sa bonne. Non, non, c'est elle, en fait, ce qu'on a fait. Je m'explique. Ce qui arrive, la puce qui est là vient d'une autre console qui ne fonctionne pas. Et cette puce-là gère l'affichage, le RGB. Et l'autre n'avait pas d'affichage. Ok.
Mais en vrai, avant de faire ça, j'aurais dû brancher des écouteurs. Tu branches des écouteurs, si t'as déjà pas de son, c'est que potentiellement la vidéo ne fonctionnera pas non plus. Du coup, ce que l'on va faire sur notre console qui ne fonctionne pas, on va récupérer les ports ici. Ok. Et les remplacer pour celles qui fonctionnent. Tout simplement. Et en plus de ça, on n'en a qu'un seul à prendre. C'est beau. C'est marrant que ça se pète comme ça, ces trucs-là. Ils sont pétés, genre sec, quoi. Ils sont pétés direct. Tu as une nouvelle pince. Alors celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'utilisais pas. C'est dommage, hein. Il est con. Cet éteint-là, c'était plus ou moins validé, hein. C'est pas trop mal. Donc, ce que l'on va faire, c'est que déjà, je vais remettre ma bonne puce. Donc ça, c'est ma puce à moi. Je vais la remettre sur ma console. Et elle va rester comme ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait moyen d'acheter des cartouches de diagnostic sur ces consoles-là. C'est fou. C'est fou. Donc ça, on le remet pareil dans le bon sens. Voilà. Et on est pas mal. Et celle-ci, bah tant pis. Je vais la mettre de côté. Ça, je range. Point, 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 point. Ça, on va zapper. Alors ça vote quoi actuellement là pour les émotes? Ah oui, on est sur un bon CPT, hein. CPT, ça régale. Et je pense que c'est un truc qui va servir. Je pense c'est un truc qui va servir. Genre là, par exemple, ça pourrait servir. Le CPT, là, tout de suite, il servirait bien, tu vois. Oh, ce son. Donc celle-ci, c'est une console qui marche. Et celle-ci, c'est la mienne. Elle marche, mais elle est incomplète. Port manette, tout ça, tu connais. La coque, elle est en sale état et tout. Ok. On met de côté. On met de côté, on complétera plus tard. Par contre, on a celle-ci. On va remplacer... Attends, celle-ci, c'est laquelle? Bah non, c'est bon, en fait. Attends. Mes deux ports manettes sont là. Alors attends, celle-ci, c'est qui? Alors attends. Il y en a deux à Joachim. Ça, c'est à Joachim. Ah, j'ai enlevé la rame. Ah, ok, c'est bon, j'ai. Non, je suis con. C'est moi qui suis sot. Celle-ci, on a enlevé ça là. Ça. Donc déjà, la rame, on va pouvoir la récupérer, hein. Ça sert à rien de la laisser sur une console qui ne marche pas. Je vais utiliser ma pince. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, cette pince. Voilà. Voilà pourquoi je trouve que c'est pas une bonne idée. Mettre des post-it, ouais. Parce que j'ai tout arraché comme un bourrin. Alors heureusement de la rame, j'en ai en rab. Bon, après celle-ci, il suffit de resserrer les papates. Ça devrait le faire. C'est bourrin que je suis quand même. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est la merde quand même à enlever ces puces. C'est pour ça que je préfère faire un levier avec le tournevis. Je trouve ça plus simple et plus respectueux pour le matériel. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc celle-ci,
Donc, je vais enlever ma RAM. En plus, cette console, elle est full sur socket aussi. La RAM est sur socket. Des bons sockets en plus. 7805 et diode neuve. Bon, vraiment, celle-ci, elle est yimbe, si je puis dire. Hop, on remet nos pupus. Sinon, on va se perdre. Je me connais. Je commence à avoir de la RAM de plein de choses quand même, hein. Enfin, en fait, non. J'ai de la RAM de Lynx et de la RAM de GX4000. Ça va. Ce qui est bien, c'est que visiblement, la RAM de GX4000, je pense que je peux l'utiliser pour plein d'autres choses. Ça, c'est cool. Alors, ce que l'on va faire, celle-ci, on va récupérer nos... on va arracher un port manette. On va arracher le port numéro 2. Pourquoi le port numéro 2? Parce que souvent, tu as besoin du port numéro 1. Donc potentiellement, cette console pourra quand même resservir un jour, sait-on jamais. Petite barre percée de chaque côté avec de la ficelle à chaque extrémité, c'est parfait. Un peu bof, mais le système fonctionne pour ma part. Alors si t'as une photo à mettre sur le Discord, oh yeah, je suis grave preneur. Donc on va enlever le deuxième connecteur, comme tout à l'heure. Alors attendez, on va faire une deuxième VOD parce qu'on veut du contenu sur YouTube.